Donc les paramètres du BIOS. Peut-être avez-vous eu peur du BIOS. Vous savez, c'est un peu effrayant d'y aller, de changer quelque chose, et si vous cassez quelque chose, est-ce que cela va casser votre PC? Eh bien, il y a 6 paramètres que vous devez savoir modifier dans le BIOS, surtout si vous êtes un créateur. Je vais donc partager ces 6 conseils avec vous et je vais vous montrer concrètement comment le faire et comment les configurer également. Mon préféré est le conseil numéro 5, mais montrons-les tous. L'octroi de licence Windows est simple et bon marché avec Cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Consultez Cookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous avez votre PC, le PC est en marche. L'une des premières choses que vous devez savoir est comment accéder au BIOS et c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de redémarrer le PC et une fois que vous avez redémarré, commencez simplement à appuyer sur le bouton supprimer et vous devriez y accéder. Et cela fonctionne sur Intel, AMD, toutes les plateformes, c'est vraiment comme la valeur par défaut. Voilà, nous voilà. Maintenant, j'utilise une carte gigaoctet, c'est le Z690 Aero-D. C'est l'une des cartes mères et des BIOS les plus déroutants que vous puissiez obtenir. Des gigaoctets dont nous avons besoin pour les trier. Je pense que l'une des cartes mères les plus récentes a un design un peu meilleur. Les cartes mères Asus sont très simples à comprendre. Mais il en va de même avec les cartes mères Intel et AMD. Que vous utilisiez AMD ou Intel, les deux fonctionnent de manière similaire et la plupart des astuces fonctionnent également sur les deux plateformes. Peu importe que vous utilisiez Intel ou AMD. Le conseil numéro 1 est l'IGPU et vous avez peut-être entendu dire que l'IGPU vous offre de nombreuses performances en tant que créateur. Maintenant, vous accédez à votre gestionnaire de tâches sous Windows et vous ne voyez pas Intel UHC 770 ou Intel UHC quelque chose là-dedans. Ce n'est tout simplement pas là. Comment trouver les paramètres IGPU? Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord charger les paramètres d'optimisation par défaut, ce qui signifie simplement réinitialiser tous les paramètres du BIOS. Donc, que vous obteniez ceci ou que je reçoive ceci, cela vous semblera pareil. L'une des premières choses que vous remarquez, c'est que les fans sont vraiment en train de démarrer. C'est absolument faux. Comment trouver les paramètres IGPU? Tout d'abord, il est fort probable que le BIOS ait désactivé l'IGPU par défaut. C'est parce que la plupart des gens utilisent ces PC pour jouer et pour les jeux, l'IGPU ne vous apportera vraiment rien et vous souhaitez utiliser vos graphiques dédiés. Mais pour les créateurs, c'est une toute autre histoire et nous avons besoin de cette IGPU. Mais dans les jeux, vous savez qu'il peut parfois y avoir un problème parce que vous commencez à jouer sur IGPU au lieu d'un GPU dédié, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les cartes de création comme cette Aero-D auront l'IGPU activé par défaut. En quoi est-ce une carte mère de créateur? Je ne sais pas, et il ne s'agit pas seulement de Gigabyte, mais également de tous les autres fabricants. Je te regarde Asus avec le ProArt. Maintenant, nous allons d'abord accéder aux paramètres. Et voilà, et puis je crois que ce sont les ports IO, puis nous avons des graphiques internes. Voilà, nous devrons simplement nous assurer que cela est activé. En fait, c'était activé pour moi. Si Gigabyte a mis à jour le BIOS et l'a effectivement activé, mais assurez-vous qu'il est activé en tant que créateur, votre IGPU apparaîtra réellement dans Windows. Le deuxième conseil concerne les paramètres XMP et la réduction de la vitesse de la RAM. Maintenant, vous disposez peut-être d'un kit de RAM très rapide comme quelque chose de Corsair, Dominator, Titanium, 8000 mégatonnes par seconde ou quelque chose comme ça. Et vous réalisez qu'il ne fonctionne pas réellement à 8000 MHz. C'est tout simplement trop. Alors, que fait-on concrètement? Donc, tout d'abord, nous allons passer au tweaker ici et comme vous pouvez le voir, nous avons quelque chose appelé Extreme Memory Profile. Quelle que soit la RAM que vous utilisez, elle aura probablement un profil XMP, DCOP ou Expo, que vous soyez sur AMD. XMP pour Windows, DCOP ou Expo pour les plateformes AMD. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est l'activer. Nous allons simplement mettre XMP1 et vous pouvez voir que cela représente 5200 mégatonnes par seconde. Et c'est ce que nous avons du fabricant actuel que vous connaissez grâce aux clés RAM. Et c'est ce que nous voulons. Mais parfois, la vitesse de la RAM est trop élevée et vous rencontrez des plantages, alors comment réduire la vitesse de la RAM? Il existe quelque chose appelé système memory multiplié et sur Asus, vous verrez une vitesse DDR5 ou quelque chose comme ça. C'est la manière la plus déroutante de l'obtenir, mais MSI et ASRock sont tous exactement pareils. Alors maintenant, vous pouvez voir que nous pouvons faire défiler vers le bas et que nos 5200 mégachances sont activées ici.
On pourrait le fixer à 5000 par exemple si c'est trop rapide. Si vous avez l'impression d'avoir des plantages, je vous recommande de baisser la fréquence de 200 MHz. Si vous disons 68 000 MHz et que vous réalisez que j'ai des crashs, essayez 66 puis 64 si vous avez toujours des crashs et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous trouviez réellement une bonne fréquence sur laquelle l'IMC peut fonctionner. Il est très important que vous sachiez comment modifier ces paramètres. Peut-être plus tard dans la durée de vie de votre PC, lorsque votre PC et votre IMC ne sont pas dans l'état le plus récent ou dans l'état le plus récent, vous risquez de perdre certaines de leurs capacités de RAM. Vous devrez peut-être réduire la vitesse de la RAM, il est donc très important de la réduire sans perdre tous les paramètres XMP. Vous pouvez supprimer le XMP, mais réduire la RAM vous donnera toujours plus de performance, mais vous la réduisez simplement. Vous pouvez également y réduire la vitesse de la RAM. Maintenant, pour 5200 mégachance par seconde, pour moi, c'est tout à fait bien et je vais en rester là. Le troisième conseil concerne désormais le profil des fans. Vous devez savoir comment modifier la vitesse du ventilateur dans le BIOS et pourquoi je recommande de le faire dans le BIOS et non sous Windows, car même si le logiciel ne se lance pas ou plante sous Windows, le BIOS est comme un sous-système qui fera toujours fonctionner les vitesses du ventilateur aux bonnes vitesses. Alors, comment trouvez-vous les paramètres du ventilateur que vous connaissez ici? Le moyen le plus simple que je puisse voir ici est SmartFan 6 qui est F6 comme vous pouvez le voir quand nous pouvons y aller. Mes fans font beaucoup de bruit. Je ne suis pas sûr que vous puissiez les entendre, mais vous pourriez aussi les trouver ailleurs. En parcourant les onglets, vous trouverez quelque chose comme ça. Différents fabricants peuvent appeler leurs paramètres de ventilateur différemment, comme QFan, mais nous allons passer à F6 et voilà, nous avons les paramètres de ventilateur. Voici quelque chose que vous pouvez voir ce que vous pouvez faire et ainsi de suite, mais j'ai une vidéo plus détaillée à ce sujet dans laquelle je vais beaucoup plus en profondeur sur la façon dont vous pouvez obtenir de meilleures performances et des performances plus silencieuses et comment les régler et je vais vous expliquer étape par étape comment régler cela. Je ne vais donc pas faire cette vidéo trop longue dans cette partie. Mais pour le conseil 3, il est important que vous sachiez ce que vous pouvez et comment modifier les paramètres et la vitesse du ventilateur dans le BIOS. C'est beaucoup plus paisible. Les ventilateurs sont enfin plus silencieux. Un petit conseil supplémentaire ici consiste à enregistrer les paramètres du BIOS. Maintenant, certaines personnes sortent et n'enregistrent pas les paramètres, mais connaissant une touche F10, cela sauvegardera simplement la configuration et quittera. Alors nous allons juste faire ça maintenant. Une fois que vous appuyez sur Entrée, les paramètres du BIOS seront enregistrés, redémarrez le PC et vous recommencerez à accéder à Windows. Sauf si vous souhaitez revenir au BIOS, appuyez sur ce bouton Supprimer. Maintenant, nous sommes de retour dans le BIOS et comme vous pouvez le voir, il y a ici un menu simple ainsi que ce que vous pouvez voir et c'est ici que vous pouvez réellement activer le XMP et certains des principaux paramètres dont vous avez besoin dans le BIOS sont uniquement disponibles dans ici, comme vous pouvez le voir, XMP ou XBO, nous pouvons le voir là-dedans. Et si vous allez dans le menu avancé, c'est F2. Ainsi, si vous feuilletez entre F2, vous pouvez accéder aux paramètres les plus avancés et au mode facile. Le conseil numéro 4 concerne désormais le MCE ou les limites de puissance sur la plateforme Intel. Maintenant, vous utilisez peut-être les processeurs Intel de 16e et 12e génération, n'importe lequel des processeurs et votre carte mère utilisera très probablement un processeur Intel selon ses spécifications d'usine. Est-ce que c'est mauvais maintenant? Pas nécessairement. Ce que cela vous donnera, c'est que cela va extraire tout le jus possible du processeur, donc lorsque vous faites quelque chose comme un rendu multicœur, une charge de travail multicœur ou multithread qui est très lourde sur la carte mère Z790, Z619, certains des cartes mères B660 et B760 poussent le processeur plus loin que ce qui est réellement autorisé. Ainsi, Intel dit jusqu'à 253 watts par exemple, vous connaissez la consommation électrique maximale, mais la carte mère la pousse au-delà de 300 watts. Vous pouvez maintenant le laisser allumer, mais cela vous donnera un peu plus de performance avec une consommation d'énergie beaucoup plus élevée et un PC beaucoup plus bruyant. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, je vais vous laisser le choix, mais savoir comment modifier ces paramètres est très important et je vais vous montrer comment faire cela. Donc, quand nous serons dans ce BIOS compliqué et fou de gigaoctets, nous devrons passer en F2. L'une des premières choses que vous pouvez voir est l'amélioration des performances multicœur et ce que nous devons faire ici est de la désactiver car il s'agit essentiellement des améliorations multicœur et des limites PL1 et PL2, c'est ce que cela essaie de pousser plus loin. Maintenant, sur les cartes mères Asus, c'est beaucoup plus facile car ce que vous pouvez voir là-bas, c'est appliquer toutes les limites, ce qui signifie simplement que toutes les limites que vous connaissez définies par Intel, nous allons les forcer et ne pas laisser les cartes mères faire autre chose là-bas. Ici, ce que nous voyons également dans le BIOS de gigaoctets, ce sont les limites de puissance du turbo,
ce qui est fondamentalement une autre de ces choses qu'il devrait expliquer. Il devrait être un peu mieux comprendre ce que cela signifie et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'Intel Port automatique, ce qui signifie fondamentalement, les paramètres par défaut d'Intel sont activés. Donc, si nous allons activer, nous allons juste essayer de le pousser un peu plus loin, mais nous allons devoir définir Intel Port, puis quittons cela et maintenant nous ne devrions plus avoir de puissance supplémentaire tirée du carte mère et le CPU. Eh bien, seulement pour le processeur, nous ne devrions plus tirer d'énergie du processeur comme Intel nous le permet. Voici donc comment nous pouvons vérifier que nous revenons aux fenêtres. Ce que vous voulez faire, c'est ouvrir quelque chose comme du matériel dans un 464 ou un XTU d'Intel, les deux fonctionneront et vous pouvez vérifier que les limites de puissance sont celles qui ont été poussées par le carte mère. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le processeur un 3700K et la limite de puissance PL1 et la limite de puissance PL2 sont de 253 watts, ce qui est ce qu'Intel a défini pour eux et nous exécutons maintenant les paramètres de stock Intel. Donc, si vous essayez d'exécuter quelque chose comme Cinebench, vous verrez que leurs performances multicœur ne dépasseront pas 253 watts, comme vous pouvez le voir ici, nous tirons 253 watts, 252 watts comme vous pouvez le voir là. Si vous disposez d'un très bon refroidissement pour votre PC, laissez-les simplement améliorer et voyons ce que fait la carte mère. Mais si vous le trouvez un peu trop fort ou si vous devez limiter un peu le refroidissement ou si vous savez que votre refroidissement n'est pas aussi bon que celui-ci, ce n'est pas particulièrement génial, je limiterai probablement ces paramètres. Maintenant, conseil numéro 5 et c'est mon préféré et cela fonctionne sur toutes les cartes mères Gigabyte Z690 et Z790. C'est une petite astuce que peu de gens savent que vous pouvez faire. Nous savons tous que le 14900K fonctionne enfin à 6 GHz dès sa sortie de la boîte. Mais que se passerait-il si je vous disais que vos 13700K, un 3900K, voire un 4600K peut-être parfois peut-être et un 4700K peuvent fonctionner à 6 GHz sur les cartes mères Gigabyte. Surtout celui-ci. J'ai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet sur la chaîne disponible, mais je vais juste vous montrer comment l'activer et, en gros, votre processeur peut fonctionner à 6 GHz. Si vous voulez savoir quelle est la différence et si cela fonctionnera, regardez l'autre vidéo. Nous voilà en mode avancé de mise à niveau CPU et nous allons appuyer instantanément sur 6 GHz. D'accord, nos limites de puissance sont toujours les mêmes, mais la puissance d'un seul cœur ou la vitesse peut désormais aller jusqu'à 6 GHz. Nous allons donc simplement appuyer sur enregistrer et nous passerons au suivant. Nous reviendrons sur le BIOS et verrons si nous pouvons obtenir 6 GHz sur ce 13700K. Et voilà, regardez que nous avons des informations sur le matériel ouvert ici. Et vous pouvez voir que les vitesses d'horloge des cœurs sont passées au maximum à 5,998, soit 6 GHz sur ces deux cœurs. Qu'est-ce que c'est P-Core 5 et P-Core 4? Ce sont les meilleurs cores pour moi et ils vont à 5.9 comme vous pouvez le voir. Oh, en fait 6 GHz. Je vais laisser cela ouvert afin que nous puissions les vérifier un peu plus tard, car je pense que cela va également atteindre la version 6.0. Mais maintenant le dernier conseil. Et le dernier conseil consiste à mettre à jour votre BIOS. Maintenant, vous pourriez penser que je ne veux pas mettre à jour mon BIOS, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devez mettre à jour votre BIOS ou pourquoi vous souhaitez mettre à jour votre BIOS. Surtout si vous optez pour un nouveau processeur ou si vous obtenez une nouvelle RAM ou si vous souhaitez que votre RAM soit un peu plus stable. Peut-être que votre profil RAM actuel subit un peu plus de plantage ou quelque chose comme ça. La mise à jour du BIOS peut résoudre ce problème ou avoir des paramètres un peu plus stables et des choses comme ça. Comment procédez vous-même pour mettre à jour votre BIOS? Il ne vous reste plus qu'à aller sur Google et rechercher le nom de votre carte mère. Donc la carte mère que vous avez. J'ai un gigaoctet Z690 Flash D et voici notre page de carte mère. Ici ou chez l'un des autres fabricants de cartes mères, localisez également un onglet d'assistance où nous pouvons trouver quelque chose. Et en dessous, il peut y avoir des manuels de processeurs et une liste QVL, une liste de support de mémoire ici par exemple. Tout ce que nous voulons, c'est trouver le BIOS. Sur gigaoctet, vous devez faire défiler un peu vers le bas et il y a le BIOS ici. Ensuite, nous revenons en arrière et vous pouvez voir que sous ce menu du BIOS, nous avons différentes versions du BIOS. Et voici la dernière version du BIOS qui est la F28. Et tout ce que vous avez à faire maintenant est de télécharger ceci. Cliquez sur télécharger et cela ira simplement dans votre dossier de téléchargement. Vous pouvez voir ici que je l'ai déjà téléchargé. Tout ce que vous avez à faire est de tout extraire, puis il l'extraira ici. Et une fois que vous avez cette carte mère ouverte BIOS Z690 Flash D comme vous pouvez le voir ici, il n'y a qu'un seul fichier dont nous avons vraiment besoin, c'est celui-ci. Ce fichier F28, où vous pouvez voir que c'est le fichier qui a la plus grande capacité ou le plus gros fichier. Nous allons copier ce fichier et vous aurez ensuite besoin de quelque chose comme ça. Collez-le sur une clé USB à l'arrière de votre PC et nous allons le coller sur la clé USB.
Nous devons maintenant redémarrer et accéder au BIOS. Maintenant, avant de mettre à jour le BIOS de votre carte mère, il est très utile de sauvegarder ces paramètres du BIOS. Tout ce que vous avez déjà configuré sur le disque ou quelque chose comme ça. Nous pouvons donc voir ici les profils de sauvegarde. Nous allons sauver ça. Accéder au profil 1. Nous allons l'appeler profil TN1. Je vais appuyer sur OK. Profil enregistré. Regardons. Comme vous pouvez le voir, nous avons un profil là-bas. OK, une fois qu'ils sont enregistrés, vous pouvez les enregistrer sur votre clé USB ou quelque chose comme ça. Une fois les paramètres de votre BIOS enregistrés, vous pouvez continuer, mais vous pouvez également enregistrer votre BIOS sur une clé USB. C'est peut-être encore mieux si vous voulez faire ça. OK, j'ai réalisé que ma clé USB n'était peut-être pas le bon format pris en charge ici. Il ne nous reste plus qu'à récupérer une autre clé USB. Je vais prendre une autre clé USB. Si une clé USB ne fonctionne pas pour vous, vous souhaiterez peut-être en vérifier une autre. Je vais prendre le même BIOS. Comme vous pouvez le constater, ma deuxième clé USB ne fonctionne pas. Ma deuxième clé USB est le système de fichiers FAT32, ce qui signifie que c'est peut-être ce que ce BIOS aime. OK, nous y sommes. Si je vais aller en F8, comme vous pouvez le voir, nous l'avons également ici maintenant. Alors laissez-moi voir si je retire ceci et change simplement les différents. Comme vous pouvez le voir, il doit s'agir de FAT32. Nous pouvons le voir ici. Et maintenant, nous n'avons que FAT32. En fait, je vais aussi vous montrer autre chose. Ainsi, lorsque vous souhaitez enregistrer vos profils au cas où, nous allons également les enregistrer sur la clé USB ici. Nous allons l'appeler TN BIOS Setting. OK, profil enregistré. C'est donc également sur la clé USB maintenant. F8, nous allons passer à QFlash. Appuyez sur Entrée. Et puis en dessous, nous allons choisir notre clé USB et vous pouvez voir que c'est le fichier que nous voulons exécuter. Nous allons appuyer à nouveau sur Entrée. Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour le BIOS? Oui, comme vous pouvez le voir ou vous en souvenir, le nôtre était F28 et celui-ci est F23. Nous mettons donc à jour un certain nombre de BIOS. Nous allons simplement appuyer sur OK et maintenant il va vérifier le fichier puis mettre à jour le BIOS. La chose très importante ici est de ne pas toucher l'ordinateur de manière à perdre de l'énergie. Nous allons donc simplement appuyer sur Démarrer. Fabriquer un ordinateur. Le système va s'arrêter. QFlash continuera après le redémarrage. Alors maintenant, l'ordinateur va faire son travail. Laissez-le simplement et n'allumez ou n'éteignez pas l'appareil car cela va être mauvais. Et voilà. Nous sommes de nouveau en ligne. Et comme vous pouvez l'entendre, nos fans sont à nouveau très bruyants. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons mis à jour le BIOS et qu'aucun des paramètres n'a réellement changé. Donc, comme vous pouvez le voir, notre iGPU est toujours allumé, je dois donc m'excuser pour 1 gigaoctet. Vous l'avez probablement activé par défaut sur cette carte mère Creator. Mais nous allons devoir revenir au BIOS car tous nos profils et toutes les choses que nous venons de faire ne fonctionnent plus. Mais rappelez-vous que nous avons enregistré nos paramètres. C'est ce que nous voulons charger maintenant. Bon Dieu, ces fans montent si fort. Voilà, regarde ça. Même le design a changé maintenant. Regarde ça. Je ne sais même pas si on peut charger les mêmes paramètres. Regarde ça. Gigabyte a changé son BIOS. Laissez-moi y aller. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est que nous allons charger les profils ici et, comme vous pouvez le voir, aucun paramètre n'est enregistré. Voyons enregistrer les profils. Comme vous pouvez le voir, ils sont également tous vides car nous avons mis à jour le BIOS, il efface tous les paramètres enregistrés. Bon travail, nous les avons mis sur la clé USB. Comme vous pouvez le voir, nous allons ici paramètres du BIOS TN et nous allons appuyer sur OK. Profil chargé. Tu entends ça? Le profil des fans a été supprimé. Même si notre BIOS a changé, nous avons en fait tout activé. Regardons. Bien que le profil XMB, comme vous pouvez le voir, ne soit pas activé. Il va donc falloir vérifier cela. Si nous pouvons mettre à niveau la mise à niveau du processeur, comme vous pouvez le voir, cela n'a fait que mettre à jour notre profil de fan. Aucun des autres bits n'a été mis à jour. Instantané 6 GHz. Il a des performances multicœur. Je vais le laisser en mode automatique juste pour voir ce qui se passe. D'accord. Profil de mémoire extrême. Oui, nous voulons que le XMP1 soit activé, puis nous allons appuyer sur F10 pour enregistrer la configuration. Edit. Bon travail, vous avez réellement enregistré votre profil BIOS sur la carte mère, surtout si vous avez passé beaucoup de temps à créer le profil du ventilateur.
Il s'agit d'un conseil supplémentaire que vous devez vraiment conserver et dont vous devez vous souvenir lorsque vous créez votre profil de ventilateur. Enregistrez le profil du bio dans votre clé USB. Téléchargez-le ou enregistrez-le sur votre Google Drive ou quelque chose comme ça. Parce que la prochaine fois que vous mettrez à jour votre bio pour obtenir des performances un peu plus stables ou simplement des performances globales stables, toutes sortes de choses. En fait, vous n'aurez pas à refaire tout ce travail. Surtout si vous n'avez modifié aucun des ventilateurs, aucun des ES ou aucun des systèmes de refroidissement de votre système. J'espère maintenant que ces conseils vous ont été utiles, en particulier en tant que créateur, lorsque le bio semble un peu effrayant. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques à me poser, je vais laisser Minek dans la description ci-dessous. Si vous me contactez là-bas, je reviendrai à 100% des messages qui s'y trouvent. Si vous essayez de me contacter par email ou par DMS, je ne pourrai probablement pas revenir à tous les messages qu'il contient et votre message sera manqué. Mais Minek a toujours la priorité dans mon flux de travail. Et si vous aimez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC, vous trouverez quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Allez les voir dès maintenant, d'autant plus que les prix ont maintenant un peu baissé et que vous pouvez en avoir encore plus pour votre argent. Ou alors, le budget est en fait moins cher que ce que vous pouvez y trouver. Peut-être pouvez-vous vous permettre quelques améliorations supplémentaires. Merci les gars d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.